Pourquoi la pierre? Donc moi j'avais une formation de mécanicien au départ, mécanique générale. Après je suis passé en traçage, outillage, en carrosserie, en dessin de carrosserie, qui m'a donné donc tous les, disons les connaissances dans les volumes, ce qui m'a amené, je pense, à avoir envie de faire mes choses moi-même, de dessiner, de créer des sculptures. Parce que déjà la sculpture commençait à me titiller un peu. J'ai voulu faire après le bois, on m'a dit de partir dans le bois, et puis je me suis aperçu que, suivant avec différents conseils, que le bois était très mécanisé. D'ailleurs maintenant on en voit les conséquences. Et il restait la pierre, et la pierre, je suis parti faire un stage, et puis ça m'a tout de suite accroché, donc je suis parti là-dedans. Non, bien sûr, je ne regrette pas. Je fais plein de choses intéressantes. Je pars du patrimoine, donc je peux faire des gargouilles, restaurer des calvaires, remonter une croix sur un chemin, créer des croix, intervenir dans les cimetières en sculpture contemporaine, faire les monuments du souvenir, faire des stèles sculptures, plus toute la partie eau, donc les fontaines, les bassins, les petites sculptures animées dans les maisons, et toutes les œuvres aussi de sculpture personnalisées pour les commandes particulières. Des grandes figures pour des parcs, c'est très varié, c'est toujours différent, je fais toujours des devis, c'est jamais la même chose, j'ai l'impression de toujours redémarrer à zéro, quoi. Bon, là en ce moment je fais une stèle funéraire, donc c'est une pièce de création que j'ai définie avec les clients. Donc c'est en granit de rosé de Saint-Sanson, dans les Côtes-d'Armor, à Pleumeur-Baudou. Donc là c'est très symbolique, bon, c'est toute une, je ne vais pas l'expliquer, mais c'est toute une symbolique liée à la famille. Et donc là j'utilise les méthodes traditionnelles pour faire une sculpture contemporaine, quoi. Il est très important de transmettre ce savoir-faire qui est un peu en voie de disparition. Donc moi j'accueille des stagiaires toute l'année pour former en CAP tailleur de pierre et pour faire des formations complémentaires pour les gens qui ont besoin d'apprendre à tailler le granit. Et puis je crois que c'est très important pour restaurer tout le patrimoine en Bretagne par exemple qui est en train de tomber. Les stagiaires doivent être quand même très motivés, c'est un métier quand même qui est assez difficile mais qui est tellement intéressant. Les réalisations, c'est un métier où on apprend un geste, on doit réaliser quelque chose et on a le plaisir de placer en plus souvent ces objets qui resteront pour des décennies ou des centaines d'années. Je crois que c'est un des derniers métiers où on peut dire que c'est le premier métier du monde aussi en même temps. Les tailleurs de pierre préhistoriques sont là, la pierre est partout et puis je crois que c'est très important de continuer ce métier. Il y a tellement de travail à faire en Bretagne, c'est super.